C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à l'Algérie. Il est au pouvoir depuis 20 ans, mais dirige-t-il réellement encore l'Algérie? Aujourd'hui, retour sur le parcours de l'homme qui, après avoir été adoubé, cristallise aujourd'hui des rejets et des protestations. C'est un sujet de la rédaction signé Graziella Chakonté. Né le 2 mars 1937 à Oudia au Maroc, Abdelaziz Bouteflika a rejoint en 1956 l'armée de libération nationale qui combattait la présence française en Algérie. Lycéen, il rejoint le maquis dans la même année et rencontre alors le colonel Ouari Boumedienne, l'homme qui va bouleverser sa vie. De là va naître une véritable amitié. Ouari Boumedienne s'empare du pouvoir en 1965, le nomme ministre des Affaires étrangères. Little Big Man, son surnom de l'époque, a alors 28 ans. L'Algérie avait dit qu'il fallait continuer la lutte. C'est une position que nous ne pouvons pas changer, qui s'inscrit tellement dans nos mœurs, d'autant plus dans nos mœurs qu'elle s'inspire en fait de notre passé, de notre essence, de notre existence même. La mort de son ami en 1978 sonne le glas du diplomate. Écarté par les militaires, condamné pour corruption, il quitte toute fonction politique en juillet 1981 et entame une longue traversée du désert. En 1999, Abdelaziz Bouteflika prend les rênes de l'Algérie, soutenu par les militaires et favorisé par les médias. 20 ans après, le scénario n'est plus le même. Si l'armée est toujours de son côté, la population, qui fut l'un de ses soutiens, semble ruiner la stratégie du FLN. Il est quand même important de comprendre qu'il y a un peuple de 40 millions d'habitants et on ne peut pas se permettre de se moquer de ce peuple. Et il n'y a plus de FLN. Il est mort en 1962. J'étais le premier à avoir fait à l'époque, en 1999, sa campagne en France. J'ai fait l'un des plus grands meetings le 7 avril 1999 avec son directeur de campagne qui était Ben Fis. J'avais soutenu un président qui avait un discours ouvert, qui avait dit lui-même qu'il faut savoir s'arrêter. Il l'a dit dans différents meetings, mais il est resté. Et on veut encore le garder. Mais qui veut le garder? Qui veut le garder? Recroquevillé dans son fauteuil roulant, à 82 ans, le président Abdelaziz Bouteflika est affaibli par un accident vasculaire cérébral depuis 2013. Accident qui a affecté sa mobilité et son élocution. L'homme ne fait plus que de très rares apparitions publiques, créant ainsi une suspicion. D'aucuns se demandent qui dirige véritablement l'Algérie. Son frère, Saïd Bouteflika, une poignée d'officiers, rien n'est moins sûr. Le Raïs règne, mais ne gouverne pas. Voir un homme malade, qui n'est plus du tout en capacité d'exercer ses fonctions, briguer un 5e mandat pour représenter l'Algérie et les Algériens. Beaucoup d'Algériens le vivent comme une humiliation collective et c'est insupportable. On voit que l'homme, depuis 2014, n'a pas été vu en public et il est dans un état... La dernière fois qu'il y a eu une apparition, c'était le 1er novembre 2018. Et ça a eu une image absolument catastrophique. On voyait un homme avec la tête qui dodeline, qui était attaché, qui était sanglé à son fauteuil parce qu'il n'était pas en état de se tenir. Mais malgré tout, le chef de l'État reste déterminé. Il incarne la stabilité pour certains et la stagnation pour d'autres. De toute évidence, les manifestations qui secouent l'Algérie semblent sonner la fin de règne d'un président absent mais omniprésent qui n'aura pas su organiser sa succession. Mohamed Amiri, un homme brillant, intelligent, que vous avez adoubé et que la rue rejette aujourd'hui. Quand est née la fracture? Je pense qu'elle est née, ça a été un ras-le-bol qui s'est manifesté notamment ces derniers temps. Le 1er novembre, une sortie où on l'a vu très affaibli. Personne ne s'attendait à ce qu'il se représente. Probablement que le FLN allait présenter un nouveau candidat. Et puis il y a eu cet épisode d'officiels du FLN qui, lors d'une célébration dans le pays, ont embrassé le tableau d'Abdelaziz Bouteflika. Là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, non seulement... Nous sommes en quelle année?
On est en 2019, ça s'est passé il y a quelques semaines. Oui. Les Algériens ne l'ont pas accepté. Parce vous parlez de l'image où, à la place du personnage, on avait son portrait. Exactement. Alors l'Algérie n'est pas une monarchie, déjà, premièrement. Et puis le fait de prendre les Algériens à ce point pour des idiots, c'en était trop. Les Algériens ont voulu reprendre la dignité qu'on tentait de leur confisquer et ont décidé de sortir à partir du 22 février dans la rue pour manifester leur mécontentement. Sauf que ce qui a été déclenché lors de ces manifestations, c'est que la peur a changé de camp. La peur est passée du côté finalement du pouvoir et non plus du peuple, et on le sent dans les rues d'Algérie. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Dites-le nous, vous observez, et d'ailleurs vous revenez de ce pays. Vous l'avez supporté jusqu'au dernier mandat. C'est-à-dire que ce qu'il y a eu, c'est que... Par quoi vous tenait-il? Il a sécurisé le pays, déjà, pour commencer, puisque l'Algérie a traversé 10 ans de terreur, et qui sont 10 années qui ont marqué profondément les Algériens. Ça, c'est ce qu'on peut lui reconnaître effectivement à Abdelaziz Bouteflika, d'avoir non seulement sécurisé le pays et puis d'avoir remboursé la dette du pays grâce au prix du baril de pétrole qui a fortement augmenté dans les années 2000. Pardon. Du coup, il avait remis l'Algérie sur un chemin. À partir de là, effectivement, il ne gouverne plus. Il règne, mais il ne gouverne plus. Mais vous faisiez avec? On faisait avec parce que non seulement les Algériens sont patients, reconnaissent la qualité de l'homme d'État qu'il a été, et troisièmement, il faut toujours un déclencheur dans une situation, j'ai envie de dire dans une révolution, si j'ose. Mais il faut toujours un déclencheur, et le déclencheur, c'est cette année, c'est un homme qui est totalement affaibli et qu'on ne laisse pas aller se reposer, mais qu'on représente. Et là, finalement, on dit quoi à la population? On dit c'est notre marionnette, et nous qui sommes derrière, nous en faisons ce que nous voulons. Sauf que l'Algérie est un pays illisible, indéchiffrable, on ne sait pas qui se cache derrière. Donc à un moment donné, est-ce qu'on peut se demander si le peuple, et j'ai rencontré un Algérien qui m'a fait cette réflexion que j'ai trouvée très juste, très simple et très juste, j'aimerais simplement qu'ils disent « Bonjour le peuple », face caméra. Ça fait 7 ans. Rien que ça. Rien que ça. Ça fait 7 ans qu'il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, les Algériens savent qu'ils ne sont pas gouvernés par Bouteflika, se demandent par qui ils sont réellement gouvernés et en ont marre finalement de cette société qui est en train de se scléroser. Avec nous qui va nous expliquer encore une fois jusqu'au 4e mandat. Monsieur Laïdi. Écoutez, avant de répondre à votre question, j'aimerais bien rebondir sur un mot que vous avez prononcé. Dans le reportage qui est passé? Non, vous venez de le dire, oui. Vous avez dit qu'actuellement, la rue rejette Bouteflika. Moi, je considère que les citoyens algériens, ils sont contre le 5e mandat. C'est différent. C'est un peu différent. Il faut être nuancé dans ces propos. Non, mais je personnifiais. Je faisais le lien avec le... Oui, mais le fait que Bouteflika n'ait pas préparé sa sortie, si vous voulez, dans toute action, à un moment donné, il faut préparer sa sortie. Le fait de sortir trop tard, ça donne ça, et ça donne effectivement ce que vient de dire il se trouve que malheureusement, la maladie... quand elle vient, elle ne demande pas la permission. Elle vient fortuitement et on vit avec. On est d'accord, mais là, il faut savoir sortir. Non, ce que je veux dire, c'est vous me donnez un peu de temps pour pouvoir... Je voudrais réexpliquer, pour qu'on comprenne mieux. Ce qui est intéressant, la frontière est subtile entre les deux, mais c'est réalité. Ces manifestants qui sont dans les rues ne sont pas en train de vilipender Monsieur le Président Bouteflika. Il y a un lien affectif entre les Algériens et cet homme qu'il faut toujours... Il a représenté quelque chose pour vous êtes en train de vous mettre d'accord sur un truc qui vous êtes... Ah ben oui, bien sûr. Donc vous êtes en train de cautionner. Il faut dire la réalité. C'est d'abord ce que notre ami a dit, sécuriser. Bouteflika n'a jamais sécurisé les Algériens. C'est l'armée. Je propose qu'on le laisse. Oui, mais parce que vous êtes en train de mettre de l'eau dans son moulin. Oui, mais c'est... Si je me dis, je cautionne. Cet homme a quand même consacré sa vie à l'Algérie. Mais ça, c'est votre opinion aussi. C'est pas l'opinion des manifestants, monsieur. Ce qu'il dit, il ne rejette pas le 5e mandat. C'est vrai, il ne rejette pas le 5e mandat. Il rejette le système lui-même. Attention, parce que sinon vous n'avez pas du tout compris cette révolte du peuple algérien. Le peuple algérien, depuis le 22 et le 3, il rejette le pouvoir algérien, le système qui a confisqué l'indépendance, l'avenir de Laissez-le apporter la nuance. Bien sûr, je le laisse. Mais attention, parce que vous êtes intervenu, parce
parce qu'il fallait bien que j'intervienne. Ça, c'est un point de vue. Absolument, on est tout à fait d'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Mais c'est ce que vous dites aussi, ça ne veut pas dire parce que vous avez interprété les manifestations à votre manière. Donc moi, je demande, est-ce que vous me donnez un petit espace allez-y, ce que j'ai envie de dire. Vous avez eu la parole. Écoutez, allez-y. Donc vous êtes gentil. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que le peuple algérien, il voue un respect indescriptible à Bouteflika. Aller dire que le peuple algérien aime le pouvoir en place, ça, je ne risque pas d'aller jusque-là. Mais en tous les cas, la relation président Bouteflika, peuple algérien, elle est où? Mais vous ne voyez pas une forme de déception, déception aujourd'hui? Le peuple algérien s'est dressé contre le 5e mandat parce qu'ils sont intimement convaincus que le président, prenant en considération son état de santé, il n'est pas en mesure de gouverner un pays de la stature de l'Algérie. D'accord. Mais ce que vous dites, encore une fois, c'est très intéressant. Monsieur Laïdi, pourquoi vous ne lui avez pas dit en temps opportun? Vous avez dit que le FLN fonctionne de façon démocratique, qu'il y a plusieurs tendances au sein du FLN. Pourquoi n'avoir pas eu le courage à un moment donné de dire au Monsieur le Président, c'est bon, il faut arrêter? Le FLN ne peut pas dire à M. Bouteflika de sortir de la façon dont vous l'entendez, pour la simple raison, on est que le FLN aussi, il est victime d'une machination de la part d'une... De qui? Nommons les gens. Oligarchie qui a pris le FLN en otage. Qui sont ces gens? Ils sont en train de s'en servir pour justement faire passer leur agenda. Le FLN... Qui sont ces gens qui ont pris le FLN et le président Bouteflika en otage? Eh bien, commençons par le secrétaire général du FLN, l'ancien secrétaire général du FLN. Ces gens-là, ils n'ont pas été élus par le 10e congrès du FLN. Le 10e congrès du FLN a élu un président. Combien sont-ils? Écoutez, moi je ne l'ai pas compté, je ne connais pas leur nombre. Y compris son fils et son frère Saïd ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Son frère Saïd il n'a jamais été un militant du FLN, on ne l'a jamais vu au FLN, il n'a jamais fait partie des instances. Il n'exerce aucune influence dans les arcanes du pouvoir algérien. Alors, à ma connaissance, je ne peux pas vous affirmer s'il exerce ou il n'exerce pas. Mais en tous les cas, son frère, il ne fait pas partie du FLN. Quelques individus, dites-vous, ont pris en otage le FLN. Mais comment comprendre qu'un grand parti, quand même, grand parti comme le FLN, se laisse prendre en otage par quelques individus? De quoi avez-vous peur au sein du FLN? Non, mais on n'a pas peur. Vous savez, la vie politique, c'est un enchaînement. En 2002, le président du parti s'est présenté en tant que président du parti, c'était Ali Benflis. Il a été éjecté des instances du FLN. Il y a des hommes et des femmes qu'on a placés aux instances nationales du FLN, alors qu'il n'y a pas eu un congrès, il n'y a pas eu le consentement de la base militante. Monsieur, avant de venir à vous, alors M. Abdelrahman Dahan dit quelque chose dans l'élément qui est passé. Il dit que le FLN est mort en 62 de toute façon. Il n'y a que quelques individus qui... Je voulais justement répondre sur ça. Non, excusez-moi, le FLN, il n'est pas mort. Bien gentil de dire ça, en 99, il organise un meeting pour Bouteflika. J'espère que allez-y, très rapidement. Vous dites que la fracture... Allez-y. Merci. Voilà. Expliquez-nous. En quoi est-ce que la fracture est totale? Il faut dire une chose. Le FLN, 54-62, est mort après l'indépendance de l'Algérie. Il y a le clan de Oujda. Le clan de Bouteflika, c'est des militaires des frontières qui étaient implantés, installés au Maroc, et sont entrés de force, donc ils se sont accaparés le pouvoir. Et le FLN n'a jamais été un parti politique. Le FLN est un appareil qui est géré par les militaires et par la secte qui gouverne l'Algérie. D'ailleurs, même les secrétaires généraux, ils sont nommés par vous savez, ils sont limogés et nommés par des inconnus.
Abbas, Saïdani, ils sont nommés par ordre. Il a été élu par le Congrès. Pardon, il a été limogé par téléphone. Vous savez, c'est une série de coups d'État. Le seul moment où le FLN a essayé de reprendre les choses en main, c'était en temps de Abdelhamid Bahri. Du petit de son âme. Donc, en dehors de cette période, on lui a fait un coup d'État, on l'a éjecté. Il faut dire que le FLN est un appareil. Ces militants carois, ils sont au pouvoir. Mais c'est tout le temps D'ailleurs, il reconnaît qu'il y a des oligarques. Aujourd'hui, c'est une vérité. L'Algérie. Il n'a pas parlé d'oligarques du FLN. Attendez, il a parlé d'oligarques. Il faut que je termine. S'il vous plaît, il faut me laisser aller. Oui, mais on entend parler. Non, c'est très fantomatique, on ne sait pas de qui vous parlez. Non, il y a des oligarques. Vous savez. Mais qui sont-ils? Ils sont autour. C'est Tiba, c'est Haddad, c'est tout le clan ils sont au pouvoir, ils sont visibles. Les Algériens connaissent ces oligarques. On ne va pas faire semblant aujourd'hui de ne connaître rien, parler des trucs. C'est du réel, monsieur. Le peuple algérien est sorti. Vous savez, ils connaissent bien le FLN, ni qu'un appareil. Le peuple algérien rejette ce régime qui se cache. Vous savez, aujourd'hui, une coalition de partis, le RND, le FLN, c'est des appareils liés à leur chef, qui sont rejetés. Je tiens quand même à rectifier quelque chose qui apporte la cohérence entre ce que vient de dire Mohamed Amiri et notre ami Driss. C'est qu'au fond, et j'avais posé la question de savoir comment comprendre cette bonhomie du peuple algérien jusqu'en 2019. Comment comprendre que les Algériens ne se soient pas révoltés un peu plus tôt? Il faut me laisser. En 1914, à chaque fois, il y a eu élection. Vous savez, quand il a été élu, il a été mal élu la première fois parce que les 6 candidats qui étaient avec lui, ils se sont retirés. Je ne vais pas vous donner la question que vous souhaitez, je vous donnerai ma question. En 1999, quand il a été élu, la fraude a commencé. C'est le pouvoir qui a... Il n'y a pas d'élection en Algérie. C'est les militaires... Je m'excuse. Oui, mais on est en train de c'est les militaires qui désignent... Vous êtes exprimé très petitement. Donc il a été mal élu. J'ai bien compris. Il n'y a pas d'élection en Algérie. C'est une machine du pouvoir. L'armée désigne et le peuple suit. D'accord, très bien. Moi, je voulais avant de... Oui, mais j'aimerais bien donner mon point de vue sur ce qui a été très important. Parce qu'on a tendance toujours à entendre dire que le FLN, il est mort en 62. Vous devez savoir qu'en 2004, lors de la deuxième mandat de le FLN a présenté un candidat contre Bouteflika. Ali Benflis, il était le candidat du FLN contre Bouteflika. Ça, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Et l'appareil de l'État fonctionne. On va faire l'histoire du FLN. Non, mais parce qu'à ce moment-là, si on parle du FLN, si on fait l'histoire du FLN, vous me le dites. Allez-y. Non, on est en train de parler d'Algérie, des Algériens qui sortent massivement dans les rues et qui manifestent non seulement leur mécontentement face au 5e mandat auquel se présente Abdelaziz Bouteflika, mais qui en même temps incarne une philosophie qui est extraordinaire et qui fait de ce printemps-là, parce que je l'appelle comme ça, quelque chose qui est typiquement algérien. C'est l'amour du drapeau, c'est l'amour de la chair et du sang, parce que l'histoire algérienne est faite de ça. Ça veut dire qu'il y a un mot d'ordre, c'est Selmiya. Que ça va se poursuivre les manifestations? J'espère que ça va se poursuivre. Il y a un mot d'ordre qui est Selmiya. Et Selmiya, ça veut dire pacifisme, paix. Oui. Les Algériens sont en paix. Si vous voyez l'ambiance qui règne dans les rues d'Alger ces derniers temps, c'est une ambiance où on sent un air de changement, où il y a quelque chose qui est en train de se produire et de se passer. L'Algérie, pour ceux qui connaissent et qui y vont régulièrement, aujourd'hui quand on se promène dans les rues d'Alger, on sent qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre du changement et de la projection vers l'avenir qui se passe. Alors oui, seulement voilà. Attends, une petite minute, Richard, si vous le voulez bien, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Rapidement. Dans les manifestations, il n'y a aucun discours hostile à Bouteflika en tant que personne. Il y a un discours de rejet, de rejet de la... Laissez-moi terminer. Est-ce que je peux terminer? Non, mais c'est qu'il n'y a aucun discours. Moi, j'étais à l'intérieur. Les gens chantaient des slogans contre Bouteflika. Il faut saisir la nuance dans ça. Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer ou pas? Allez-y, très rapidement. Merci. Je m'excuse alors. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun discours hostile à Bouteflika en tant que personne. L'hostilité, elle se manifeste sur le 5e
5e mandat uniquement. Derrière ça, ce qui se cache, naturellement, les Algériens veulent du renouveau, veulent un changement, veulent un printemps finalement qui ouvre des perspectives qui ressemblent à l'Algérie. Alors naturellement que le système sera remis en question, mais aujourd'hui, la descente massive des Algériens dans la rue, elle résonne avec l'annonce par le chef de cabinet, enfin pas le chef de cabinet, le directeur de campagne de Bouteflika, qu'il se représentait à un 5e mandat. Mais même et oui, le Premier ministre Ahmed Ouahi a dit, si jamais le candidat, du moins le président Abdelaziz Bouteflika, ne se représente pas, ce sera la guerre civile en Algérie. C'est une honte de dire une chose comme ça. Est-ce qu'il y a réellement des risques de guerre civile en Algérie? On en parle après une. C'est une honte. Pardonnez-moi, Richard, de vous interrompre pendant votre